dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. C'est encore une gloire de l'Éternel qui vient de nous toucher afin que l'on puisse partager quelque chose dans son précieux nom de Jésus-Christ. Nous les célébrons. Alors je voudrais dire à une seule personne que il y a un temps où Dieu attendra à ce que tu puisses terminer une mission qu'il t'a accordée afin que tu vois sa gloire. Moïse, quand on lui a dit d'aller vers le tabernacle, de faire toutes les ordonnances comme l'Éternel lui avait prescrit, il n'avait pas hésité. Il était accompagné d'Aaron, oui bien sûr, mais il est parti. Il a arrangé le tabernacle de l'Éternel. En terminant à arranger le tabernacle de l'Éternel, il a fait le parvis, il a mis le rideau et tout ce que l'Éternel lui avait dit. Après avoir fait cela, la Bible déclare que la gloire de l'Éternel est descendue jusqu'à aller couvrir le tabernacle. Maintenant, écoutez ce qui m'a plu. C'est que quand la gloire de l'Éternel est descendue pour couvrir le tabernacle, le même Moïse auparavant, il pouvait entrer dans le tabernacle sans pour autant qu'il ne sente un signe qui ne pouvait plus lui permettre de rester dans ce tabernacle. Ou autrement, il ne pouvait pas se dire que ici il y a quelque chose qui empêche à ce que je voie très bien, qui empêche à ce que je puisse lever même la tête. Mais écoute une chose bien aimée, lorsque la gloire de l'Éternel est descendue sur le tabernacle, cette fois-là Moïse a changé le langage. S'il pouvait encore revenir vers le tabernacle, ce jour-là il a trouvé le tabernacle en train de briller. Il a trouvé le tabernacle en train d'éclater. Il a trouvé le tabernacle en train de... Il y avait une gloire qui pouvait entourer le tabernacle à tel point que Moïse manquait d'expression. Mais le tabernacle était en train de rayonner, voilà. Et laisse-moi te dire que ce jour-là, Moïse a vu le tabernacle autrement. Quand il est entré dans le tabernacle, il a vu que tout avait changé. Il a vu que tout était merveilleux. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel était là-dessus. Bien-aimé, laisse-moi te rassurer une chose. Aussi longtemps que tu n'as pas encore terminé l'œuvre de Dieu, aussi longtemps que tu n'as pas encore terminé la mission de l'Éternel qui peut te pousser à rencontrer ta gloire, sache que tu ne vas pas rencontrer ta gloire. Mais une chose, ça dépend de l'Éternel. Ça dépend aussi du temps de Dieu. Même si les gens peuvent créer une coalition pour te soutenir en prière, mais tiens compte de ce que l'Éternel t'a dit de faire. Parce que aussi longtemps que tu ne termines pas cela, tu ne vivras pas sa gloire. La gloire de l'Éternel dépend de la fin des missions que lui seul t'a donnée. Ne sois pas pressé à entrer dans ta destinée si l'Éternel n'est pas avec toi. Ok? Ne sois pas pressé de vivre une chose qui ne t'appartient pas. Ne sois pas pressé de forcer même une chose qui n'est pas dans le temps de Dieu. Tu risques de passer à côté. Bien-aimé, sache que le temps de l'Éternel sera toujours avec toi. Aussi longtemps que sa mission est portée sur toi, même son temps sera avec toi. Alors crois simplement que après la mission que l'Éternel t'a donnée, tu vivras sa gloire. Alors je suis en train de dire à une vie cet après-midi. Je dis ceci, l'Éternel va te faire du bien. Toi qui me suis là, l'Éternel va te faire du bien. Ce ne sont pas tes problèmes qui peuvent empêcher Dieu d'agir. Ce ne sont pas tes problèmes qui peuvent limiter Dieu. Non! Tes problèmes d'ailleurs n'ont jamais inquiété Dieu. Il reste Dieu parce qu'il est Dieu. Et je suis en train de te rassurer d'une chose. Sois sûr et certain que Dieu te connaît. Dieu te voit et il connaît tes œuvres. Il connaît tes œuvres, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Sois une personne forte qui peut aller jusqu'à sceller le Seigneur, qui peut aller jusqu'à toucher le cœur de Dieu. Fais très bien ce que l'Éternel te recommande, car cela en dépend de ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse.